Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul plantes succulentes. J'ai complètement craqué, donc j'en ai acheté une petite vingtaine durant le mois d'octobre, donc je vais vous montrer tout ça dessus. Donc je vais commencer par les 3 petits cactus que je me suis acheté. Donc vous avez celui-là qui est super mignon, alors avec tous ces petits piquants blancs, franchement il est vraiment mignon. En plus il y en a 4 dans le pot. Et j'avoue que pour faire une composition, ça peut être hyper sympa. Alors par contre, ne me demandez pas les noms des cactus, j'en ai aucune idée. Ensuite, il y a celui-là. Donc là aussi, il y en a 4 dans le pot. Lui, il a plus des tons jaunes. On dirait à le voir comme ça qu'il est tout doux. Mais en fait, c'est vraiment un cactus avec des épines vraiment acérées. Ouais, voilà, je le trouve super mignon aussi. Les cactus, c'est pas mon délire en général, mais là, j'avoue que ces 3-là, ils m'ont beaucoup plu. Ensuite, il y a celui-là. Alors, celui-là aussi, il est très joli. Il est un peu plus classique. Là, les épines, elles ont l'air un petit peu plus dangereuses, on va dire. Mais elles le sont toutes. Toutes les épines des cactus sont toutes dangereuses parce qu'elles rentrent dans la peau et pour les enlever, c'est très difficile. Donc ça, c'est à manier vraiment avec précaution. Ensuite, j'ai trouvé 2 kalanchoé. Alors celui-là, je l'ai eu il y a hyper longtemps. Et en fait, j'avais l'impression qu'il avait été attaqué par un champignon. Du coup, je l'ai jeté. Je voulais pas contaminer mes autres plantes. Et j'avais beau le laver, j'avais beau le traiter, il n'y avait rien qui faisait. Par contre, maintenant, avec le recul, je me demande si c'est pas la plante qui veut ça, qui sur ses feuilles a un dépôt blanchâtre qui pourrait nous faire penser à des champignons. Parce que ce dépôt blanchâtre, il est très épais. Donc du coup, c'est un peu trompeur. Ensuite, j'ai celui-là, le kalanchoé. Il est trop mignon. On dirait qu'il a été peint en fait. Il est vert et les couleurs, elles sont violettes. Mais on dirait que vraiment c'est profond. Qu'il a vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avoue que parfois, selon le feuillage, ça me fait vraiment penser à de l'art, tout simplement, hein, que ça a été fait à la main et pas naturellement. Donc le dernier petit kalanchoé, c'est celui, vous savez, qui fait les bébés sur les feuilles. D'ailleurs, là, il commence. J'en ai un qui est quasiment identique, mais celui-là est super rose et il est trop chaud. Alors là, on va passer aux Echeveria. Alors, celle-là, il me semble, vraiment, je suis pas sûre parce qu'il n'y a aucun nom dessus. Je les ai achetées à la pépinière où je vais habituellement. Ils ont beaucoup de succulentes, mais il n'y en a aucune qui est nommée. Et du coup, parfois, c'est vraiment différent parce que parfois, elles se ressemblent énormément, mais le nom n'a strictement rien à voir. Donc, je pense que celle-ci, c'est une Lilacina. Voilà, donc la mienne est morte cet été à cause des cochenilles. Donc du coup, j'en ai acheté une autre. Et c'est vraiment des plantes que je trouve vraiment belles avec des feuilles blanches et des reflets un petit peu roses. Et au final, au soleil, en fait, elles brillent et j'adore. Je les trouve mais trop belles. Bon, après, vous le savez que j'aime toutes les succulentes. Mais j'avoue que j'ai vraiment une préférence pour les Echeveria. Donc celle-ci qui ressemble beaucoup à la précédente, c'est les feuilles qui sont un petit peu plus grosses en fait et les contours beaucoup plus roses que l'autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est la Éléonore. Mais bon, en tout cas, que ce soit le bon nom ou pas, n'empêche qu'elle est super belle. Vous êtes d'accord avec moi, hein, quand même. Donc pour rester dans les Echeveria, là on a la perle. Elle a un nom allemand que j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer, donc je vous l'écrirai sur l'écran. Elle est magnifique. Celle-ci aussi, elle est rose. Et plus vous la mettez au soleil, et plus elle sera rose, violine. Elle est magnifique. C'est une plante, franchement, je pense que c'est la plus populaire des Echeveria. Mais ça n'enlève strictement rien à sa beauté. Elle est magnifique. Alors, il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Il me semble que c'est la Dominos ou la Domingo. Enfin, je vous mettrai aussi le titre dans l'écran. Je vais voir comment elle s'appelle. Je vais faire des recherches. Elle est trop jolie. Et c'est une plante, en fait, c'est pas comme les autres Echeveria où il y a des séparations entre les feuilles. Celle-ci, elle est hyper compacte.
hyper compacte et elle est toute tachée, elle est magnifique. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci aussi, c'est une Echeveria. Vous voyez bien qu'elles sont vraiment toutes différentes. Elles restent toutes en forme de rosette, mais souvent, le feuillage est complètement différent. Là, il est un petit peu plus allongé, alors que celle-ci est beaucoup plus étalée. Donc, elles sont toutes différentes. Mais je les adore. C'est vraiment, je sais pas, je crois que je vais dire dans cette vidéo peut-être 1 milliard de fois magnifique, mais elle est magnifique. Alors ensuite, j'ai celle-ci. Je pense que c'est la Captain Jessop Pachyphytum. Mais j'ai vraiment un doute parce que là, je l'ai mis quelques jours au soleil et elle est devenue hyper violine au milieu. Et la Captain Jessop, elle a tendance à rester un petit peu grise, il me semble. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble. En tout cas, ce que j'adore avec ces plantes, c'est qu'elles ont des feuilles, mais hyper charnues. Et pour la reproduction, mais c'est hyper simple. Et c'est vraiment rare d'en louper une. C'est hyper rapide. Ensuite, j'ai celle-ci. Je pense que c'est une Graptoveria. Alors, par contre, là où elle était, elle manquait clairement de lumière. On voit bien la différence entre les vieilles pétales, enfin les vieilles feuilles et les nouvelles, alors que la mienne était au soleil. Et là, c'est beaucoup plus compact que les anciennes. Mais celle-ci aussi se reproduit super facilement et super vite. Et moi, ce que j'aime avec les Graptoveria, si c'est bien une Graptoveria, c'est les reflets. Ce sont des plantes qui ont énormément de reflets au soleil, un petit peu argentés, avec des contours beaucoup plus foncés en général, et ce qui fait la beauté de la plante. J'adore ces plantes. Ensuite, il y a celle-ci. Celle-ci, alors là, c'est la première fois que je la vois, donc je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais j'avais envie de pencher pour une Pachyphytum ou une Graptoveria peut-être. Oui, Graptoveria peut-être. Mais là, elle a des reflets pourpres. Elle est magnifique. Franchement, je pense que là, c'est une de mes préférées que j'ai achetées. Elle est splendide. Ensuite, j'ai racheté, il me semble aussi, hein, parce que là, vraiment, c'est pas évident quand on n'a pas les noms pour les succulentes. C'est tellement compliqué. Il y a tellement de variétés, d'espèces, des croisements. Donc, c'est vraiment pas facile. Celle-ci aussi, je pense que c'est une Graptoveria. Là, j'ai perdu le nom, mais je l'ai. Donc, je vais le retrouver. Et elle est super belle. Mais celle que j'ai, moi, il me semble qu'elle est beaucoup plus grise que celle-là qui est super rose. Donc, je sais pas. Franchement, c'est pas facile. Donc, si quelqu'un a le nom exact de toutes les plantes que je vous montre, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Vraiment, ça va m'aider. Alors, ensuite, j'ai ce petit... Moi, je les appelle des Pachyphytum. C'est peut-être des Sedum Pachyphytum pour de bon, mais peut-être que c'est juste uniquement un croisement. Parce que les Pachyphytum est une espèce et les Sedum aussi. Donc, je sais pas. Là, franchement, j'hésite parce qu'en plus, elle n'a pas beaucoup été au soleil. Mais si on regarde bien les bouts, on voit qu'elle a tendance à changer de couleur. Et il y en a beaucoup de couleurs différentes de ces plantes-là, beaucoup. Ensuite, j'ai acheté 2 comme celle-ci. Alors, mais quand je vous dis j'ai acheté, en fait, quand je vais à la pépinière, déjà, j'ai une carte de fidélité. Ça fait que j'ai à peu près... non, j'ai pas à peu près. J'ai 15% sur tout ce que j'achète. Mais le truc, c'est qu'ils les vendent à 1 ou 2 euros. Donc, au final, là, avec tout ce que j'ai dû m'en sortir pour 20 euros maxi. Donc, au final, j'ai 20 plantes. Pour 20 euros, ça fait en moyenne 1 euro par plante. C'est vraiment pas cher. Et voilà comment on fait une collection en fait, de succulentes. C'est parce que le prix est tellement attrayant. Elles sont tellement jolies. Il y en a tellement des différentes qu'on ne peut plus s'en empêcher. Tout simplement. Donc celle-ci, elle est super jolie aussi. Je vais pas vous mentir, si je l'ai prise, c'est parce qu'elle me plaisait. Mais elle aussi, elle a quand même des tons pourpres qui tirent un petit peu sur le rouge. Et j'adore. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner quand elle sera grande. Elle est vraiment très 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 belle. Donc là, j'ai 2 classiques. Ce sont des Crassula. Celles-ci, ce sont des plantes que je n'arrive pas à garder parce qu'elles ne supportent pas le soleil fort en fait. Et je n'ai pas envie de les mettre à l'intérieur. Donc du coup, je les achète. Elles restent dehors, elles durent un temps et dès l'été, en fait, elles sèchent complètement. Mais c'est des plantes super jolies aussi, super jolies, super faciles à reproduire, qui
qui sont super belles dans des arrangements, j'adore. Donc voilà la dernière, celle-ci aussi, j'hésite entre une Graptoverga ou une Graptopétalum. Elle est super belle. Bon, moi, ce que j'aime en fait dans les succulentes, c'est leurs feuilles qui sont charnues en fait, et je trouve que chaque feuille ressemble à un pétale. Donc, pour moi, c'est une fleur à part entière. Elle n'a pas besoin de fleurir pour être belle. D'ailleurs, en général, quand elles fleurissent, moi, je coupe. Je coupe pour pas les épuiser et du coup pour qu'elles se développent encore plus. Parce que lors de la floraison, il y a toute la sève qui va se concentrer dans la fleur et au final, elles se développent pas du tout et c'est à ce moment-là qu'elles sont le plus vulnérables. Donc moi, je coupe. Dès qu'elles sont assez longues pour couper les fleurs, je coupe, je cherche pas à comprendre. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul qui était quand même pas mal complet. Une vingtaine de plantes succulentes d'un coup, ça fait quand même pas mal. Heureusement qu'il y en a beaucoup des petites. Parce que là, je vais commencer à avoir un manque de place énorme. C'est un petit peu compliqué. Mais je peux pas m'en empêcher. C'est comme les plantes vertes, j'ai plus de place, mais je continue à en acheter, il n'y a rien à faire. Je suis vraiment une plante addict. Alors, mais là, c'est vraiment, pour le coup, je suis une collectionneuse de plantes. C'est même plus être plante addict. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.